Max Holloway est certainement l'un des combattants les plus divertissants de tout l'UFC, sans aucun doute l'un des plus grands combattants que la catégorie featherweight n'ait jamais compté, mais aussi et surtout un monstre de statistiques et de records anormaux. Entré à l'UFC à tout juste 20 ans, il comptabilise à l'heure de la vidéo pas moins de 27 combats pendant lesquels il a envoyé à ses adversaires plus de 3100 frappes significatives, un nombre jamais égalé dans l'histoire de l'UFC. 27 combats pendant lesquels il a aussi encaissé pas moins de 2000 frappes, aucune de ces frappes ne l'ayant non seulement mis KO, mais ne serait-ce qu'envoyé au tapis. Et pourtant, des strikers, des punchers, des combattants à la frappe létale, Holloway en a rencontré, et plus d'un, Conor McGregor, Dustin Poirier, José Aldo ou encore Anthony Pettis, pour ne citer que. Alors, ou bien son menton est fait d'un matériau encore inconnu, ou bien l'Hawaïen est véritablement béni, comme son surnom le laisse entendre. Mais une chose est sûre en tout cas, c'est qu'Holloway est un combattant tout simplement unique. Avec sa boxe hautement qualitative, le cardio de 3 hommes réunis, une résilience à en glacer le sang et une loyauté sans égale envers son entreprise, Holloway a su marquer l'UFC de ses nombreux highlights et surtout gagner le cœur de presque toute la communauté MMA. Mais si le parcours d'Holloway est des plus impressionnants, il le devient encore plus lorsqu'il est mis en perspective des difficultés qu'il a dû traverser et de la terrible enfance qu'il a vécue. Mais alors comment est-ce que Max Holloway est-il devenu cet ovni dans le monde du MMA, ce combattant au menton de martien et à la boxe indomptable? Comment est-ce que ce gamin d'Hawaï issu d'un quartier populaire et élevé par des parents toxicomanes s'est imposé comme l'un des meilleurs combattants de l'histoire de la catégorie poids plume de l'UFC, tout simplement? Qui est Max Holloway? Avant de commencer, j'aimerais comme toujours vous remercier du soutien pour tous les retours positifs et les messages que vous êtes nombreux à m'envoyer sur les réseaux. Un grand merci. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et suivez-moi aussi sur mes différents réseaux, les liens sont dans la description. Mais avant de commencer les amis, j'aimerais vous présenter le partenaire de cette vidéo, l'application de paris sportif TheBet. Avec TheBet, vous aurez accès à des cotes super compétitives et des promotions régulières. Vous pourrez parier sur tous vos sports favoris, mais aussi miser sur vos combattants préférés, parce qu'il est possible avec TheBet de parier sur les combats UFC, comme sur l'énorme banger qui aura lieu dans 2 semaines entre Dustin Poirier et Justin Gaethje, ou encore sur le choc des titans entre Jan Blachowicz et Alex Pereira. Et surtout, sachez que TheBet offre à chaque nouvel inscrit un énorme bonus de bienvenue. Ils doubleront votre mise jusqu'à 100 € et avec le code compte du MMA, vous aurez droit à 10 € en plus. Donc imaginons que vous fassiez un premier dépôt de 100 €, il sera augmenté avec le bonus plus le code à 210 €. Mais les amis, il est aussi important de rappeler que les paris sportifs sont interdits aux mineurs, qu'il est fondamental de ne miser que uniquement des sommes d'argent que vous êtes prêts à perdre et qu'il faut avant tout prendre du plaisir lorsque l'on parie et toujours de façon raisonnable. Merci à TheBet de sponsoriser cette vidéo et sans plus tarder, découvrons l'incroyable histoire de Max Holloway. Max Holloway naît le 4 décembre 1991 dans le comté d'Honolulu, à Hawaï. Il est également d'ascendance samoane, peuple polynésien indigène vivant dans les îles Samoa. Mais s'il est né dans la capitale hawaïenne, Max Holloway sera cependant élevé dans la ville de Waianae, réputée pour son insécurité grandissante, sa pauvreté et sa consommation de drogue parmi les plus élevées du pays. À cette atmosphère déjà tendue vient s'ajouter un environnement familial extrêmement compliqué, les 2 parents d'Holloway étant eux-mêmes toxicomanes, sa mère une grande consommatrice de méthamphétamine, mais qui parviendra plus tard à se sevrer. À l'âge de 10 ans, son père quittera même le foyer après des années d'abus et de maltraitance envers sa femme et mère de ses enfants. Max ne reverra plus jamais son père. Heureusement néanmoins pour le jeune adolescent, ses grands-parents sont présents, s'occupent de lui et l'éduquent, et Max s'éloignera radicalement des habitudes et chemins empruntés par ses parents. C'est au lycée, à l'âge de 15 ans, que Max Holloway fait la rencontre d'un autre adolescent pratiquant de kickboxing et qui l'introduira à la discipline. Dès la première session, le jeune hawaïen s'engage dans un sparring, mais il ne voit pas la lumière, son partenaire disposant de lui, rien qu'avec son jab. Seulement 3 jours après son introduction au sport de combat, le jeune Holloway se voit proposer un premier combat en amateur. Le natif d'Hawaï accepte, se rend à l'événement et remporte le combat avec 3 sessions d'entraînement comme seules expériences. Mais alors qu'il s'apprête à entamer une carrière dans le kickboxing, voilà que le jeune hawaïen tombe sur des vidéos de combat de BJ Penn, à l'époque le plus grand champion lightweight de l'UFC. Impressionné par le personnage et les sommes d'argent qu'il se met dans les poches à chaque combat, Holloway fait désormais part à tous ses proches et ses amis de son nouveau désir plus fort que tout, celui de devenir combattant de MMA professionnel et mieux encore, combattant de l'UFC.
Ses ambitions seront très vite concrétisées. Après le lycée, Max Holloway fera ses premiers pas dans le MMA. Des premiers pas concluants, à tel point qu'en 2011, après 4 combats, 4 victoires et un championnat des poids légers remporté, l'Hawaïen, que l'on compare déjà à Anthony Pettis pour son style de combat, sera classé par le média américain Bloody Elbow parmi les meilleurs prospects du MMA à l'échelle mondiale. Un an après ses débuts professionnels et alors que son premier fils vient tout juste de naître, l'Hawaïen reçoit un appel de l'UFC l'invitant à faire ses débuts dans la prestigieuse organisation. Max Holloway signe le contrat et devient à tout juste 20 ans le plus jeune combattant des effectifs de l'UFC. Mais si le jeune Max rejoint certes l'UFC, ces derniers ne lui font pour autant pas de cadeau puisqu'il est directement confronté en short notice à un bourbier de la catégorie featherweight, l'un des prospects montant à toute vitesse, Dustin Poirier. Malheureusement pour le natif d'Hawaï, la marche sera un peu trop haute car si les premières minutes il fait jeu égal avec son adversaire en striking, ce dernier va faire basculer le combat en amenant Holloway au sol puis en le soumettant avant la fin du premier round. Une première défaite difficile à encaisser pour le jeune Max qui ne se laissera pas abattre pour autant car quelques mois plus tard il rebondit sur une belle victoire par décision unanime contre Pat Chilling, suivi de 2 autres, dont l'une se soldant par un incroyable TKO, au cours duquel il assomme son adversaire, Justin Lawrence, d'un monstrueux coup au foie. Néanmoins, la série de victoires du jeune Max, désormais au nombre de 3, sera interrompue par une nouvelle défaite face à Dennis Bermudez, un combat qu'il domine dans les débuts, avant de céder progressivement sous la pression de son adversaire, s'inclinant finalement par décision partagée. Si l'Hawaïen est bourré de talent et son striking est déjà parmi les plus élaborés de la division, il est encore très jeune, à 22 ans. Il reste encore en plein apprentissage, loin de son prime, et son manque d'expérience freine son ascension. Et pour ne rien arranger, l'UFC lui oppose à la suite de ce combat l'un des phénomènes en devenir de l'organisation, Conor McGregor. À cette période, le Notorious est tout simplement inarrêtable, double champion du Cage Warrior, puncher au timing chirurgical, l'Irlandais pulvérise avec facilité chacun de ses adversaires. Mais s'il part favori contre Holloway, le combat sera loin d'être aussi facile que bon nombre l'anticipaient, dont Conor McGregor lui-même. En effet, si l'Hawaïen sera globalement dominé sur toute la longueur du combat, il ne manquera pas de tenir l'Irlandais en respect, devenant même son premier adversaire en carrière à tenir la distance sur les 3 rounds. La légende du menton venu d'ailleurs est alors en construction. Bien qu'il n'ait que 22 ans et aussi talentueux qu'il soit, Max Holloway est désormais sur un bilan de 3 victoires et 3 défaites et sa place au sein de l'UFC est désormais compromise. S'il espère continuer son chemin dans la prestigieuse organisation, il doit vite réinverser la tendance et renouer au plus tôt avec la victoire. 6 mois s'écouleront entre sa dernière défaite et son prochain combat, de quoi marquer une légère pause pour se recentrer sur lui-même et ses objectifs, une pause qui s'avérera salvatrice. Le 4 janvier 2013, Max Holloway remonte dans l'octogone face à son compère américain Will Shop qu'il terminera au 2e round après une pluie de coups de poing entrecoupés de spinning back kick, signant le TKO de la soirée. Quelques mois plus tard, c'est face à André Phil qu'il s'impose. La punition arrive au 3e round. Après un enchaînement de coudes droite-gauche, uppercut, il étrangle son adversaire dans une guillotine. Max Holloway est relancé et il ne compte pas en rester là. La même année, il claque de nouveaux finishes, l'un par TKO au 3e round, l'autre par KO dès la première reprise. Il débute ensuite l'année 2015 en bonne et due forme, s'offrant 2 victoires face à des combattants aguerris. Cole Miller au bilan de 21 victoires et 8 défaites qu'il bat par décision unanime, et Club Swanson au palmarès de 21 victoires et 6 défaites qu'il étrangle au 3e round. Le 23 août 2015, Max Holloway est alors confronté à un autre jeune prospect très talentueux de la catégorie, expert absolu du jiu-jitsu brésilien, Charles Oliveira. Malheureusement, la rencontre sera très vite avortée suite à une micro-déchirure à l'œsophage du Brésilien, contraint d'abandonner et de céder la victoire sur un TKO au natif d'Hawaï. Désormais sur une série de 7 victoires consécutives, Max Holloway monte peu à peu dans les classements et commence véritablement à faire parler de lui. Pour son prochain combat, il affronte le vétéran de l'UFC à la main très lourde, Jeremy Stephens. La rencontre ira jusqu'au bout, Holloway s'imposant par décision unanime après un combat qu'il domine largement. Celui que l'on surnomme Blessed croisera ensuite les gants face à Ricardo Limas, qu'il domine là encore sur les 3 rounds pour s'offrir une 9e victoire consécutive à l'UFC. C'est désormais officiel, Max Holloway est le prochain contender au titre, un titre laissé vacant par Conor McGregor après sa performance historique chez les lightweight face à Eddie Alvarez. Mais ce titre n'est pas encore celui de la consécration, car il s'agit d'une ceinture intérimaire, la ceinture officielle revenant de fait à l'ancien champion incontesté, José Aldo. Le 10 décembre 2016, Holloway tentera ainsi d'arracher cette ceinture tant convoitée face à celui à qui on le comparait dans ses débuts, le spectaculaire striker Anthony Pettis.
Si le premier round sera plutôt compétitif et légèrement à l'avantage de Showtime, Holloway va progressivement monter en puissance et trouver du succès dans ses contres, envoyant même au tapis son adversaire dans le deuxième round. Alors que Pettis semble s'être fracturé la main, Holloway accélère dans la dernière reprise pour finalement s'offrir un incroyable TKO. Après un run spectaculaire de 10 victoires consécutives, voilà que Max Holloway devient le champion intérimaire de la catégorie des featherweight. Mais pour réunifier les ceintures et savourer pleinement son sacre, il doit encore passer un dernier obstacle, et pas des moindres, José Aldo. Le combat est programmé en main event de l'UFC 212 à Rio de Janeiro, terre natale du champion incontesté. Dès le premier round, le Brésilien commencera fort, agressif et explosif. Il va durement secouer Holloway, mais l'Hawaïen, dont la réputation du menton n'est plus à faire, va encaisser sans broncher et va progressivement prendre le rythme du combat, trouver sa portée et gérer son timing, contrant avec efficacité son adversaire. Dans le troisième round, Holloway accélère et met encore davantage de volume. Sur un magnifique enchaînement en anglaise, il met knockdown le Brésilien, puis termine le travail en ground and pound. Max Holloway s'impose par TKO face à José Aldo, devenant à seulement 25 ans le champion UFC incontesté des poids plumes. Après cette énorme victoire, il sera rapidement question d'un combat revanche avec le Brésilien, qui autrefois avait régné sur la catégorie comme personne auparavant. La rencontre a lieu 6 mois plus tard en main event de l'UFC 218, qui verra l'un des KO les plus terrifiants de l'histoire du MMA, l'uppercut monstrueux de Francis Ngannou sur Alistair Overeem. Quant au second choc des poids plumes, il sera à bien des égards similaire au premier. Holloway monte progressivement en puissance pour complètement dépasser le désormais challenger José Aldo avec son rythme effréné, son striking varié et sa précision chirurgicale. Totalement épuisé, Aldo subit dans le troisième round une véritable punition, débouchant sur un nouveau TKO inévitable. Max Holloway signe avec succès et autorité sa première défense de titre. Après cette victoire, une opportunité décisive s'offre au champion des poids plumes. L'Hawaïen se verra proposer de remplacer in extremis Tony Ferguson dans un combat pour le titre vacant des lightweight face au Dagestanais Khabib Nurmagomedov. Le challenge est énorme. À 6 jours du combat, Holloway affronterait un lutteur exceptionnel dans une catégorie supérieure. Mais en cas de victoire, la récompense en serait d'autant plus grande. Il deviendrait, après Conor McGregor, le deuxième homme à détenir simultanément 2 ceintures UFC. Néanmoins, à quelques jours de l'événement, l'Hawaïen sera jugé inapte à combattre par les médecins en raison d'un weight cut trop brutal. Le combat ne verra jamais le jour et Khabib affrontera quant à lui Ayla Kunta pour devenir le nouveau champion lightweight de l'UFC. Le reste appartient à l'histoire. Mais au même moment, chez les poids plumes, une nouvelle étoile monte à toute vitesse, experte de la soumission. Elle est invaincue en 14 combats et a terminé tous ses adversaires à l'UFC. Elle s'appelle Brian Ortega. La percée du natif de Los Angeles est si impressionnante qu'il est même donné favori dans un combat face au champion Max Holloway. Un combat qui sera évidemment organisé par Dana White et son équipe et qui tiendra place à Toronto au Canada en main event de l'UFC 231. Le soir du 8 décembre 2018, Max Holloway va tout simplement réaliser une masterclass, certainement l'une des plus grosses performances de sa carrière. Celui que l'on surnomme Blessed va complètement outstriker son adversaire, lui assénant un volume de frappe considérable avec une précision remarquable. Ce sont au total plus de 300 frappes qui trouveront leur cible. Inutile de dire que le visage d'Ortega sera presque méconnaissable à l'issue de la rencontre. Dans le quatrième round, une séquence fera même le tour des réseaux sociaux dans laquelle on voit Holloway se permettant en plein combat de remonter la garde de son adversaire. Mais avec un pouce disloqué et une main fracturée, Brian Ortega n'a plus que sa tête et son courage hors norme, il faut le souligner, pour faire barrière. L'arbitre arrêtera le combat avant le début du 5e et dernier round. Max Holloway s'impose une nouvelle fois de manière ultra dominante, s'offrant une 13e victoire consécutive à l'UFC et un nouveau TKO monstrueux. Suite à cette victoire, Holloway a soif de nouveaux challenges. Lui qui quelques mois plus tôt avait failli concourir pour le titre des lightweight veut retenter sa chance, cette fois avec Dustin Poirier, dans un combat qui se fera pour le titre intérimaire de la catégorie, l'occasion aussi de venger sa défaite face au Diamant 7 années plus tôt. Néanmoins, le natif de la Louisiane est entre-temps devenu un gros morceau. Il s'est bâti un véritable physique de lightweight, au point même de faire partie des plus gros gabarits de sa division, et ce différentiel de puissance jouera sans aucun doute un rôle fondamental dans cette revanche. En effet, bien que non suffisante à faire flancher le menton en granit d'Holloway, les frappes de Dustin auront bien plus d'impact et déstabiliseront à plusieurs reprises l'Hawaïen. Ce dernier aura également beaucoup plus de mal à imposer son jeu oppressant et son volume de frappe comme à l'accoutumée face à un Dustin parvenant à enrayer la machine Holloway et à contrer intelligemment les tentatives d'attaque de son adversaire. Si le combat reste néanmoins compétitif, la marche sera une nouvelle fois trop haute pour Holloway qui s'incline par décision unanime, connaissant sa première défaite depuis 2014. De
De retour dans sa catégorie de prédilection, qu'il domine en roi, Max Holloway croise alors les gants avec l'ancien champion des lightweight, Frankie Edgar, qu'il domine largement pour s'offrir une victoire par décision unanime et une 3e défense de titre. Mais si Holloway semble avoir nettoyé la division des poids plumes dans ses moindres recoins, un homme semble pourtant avoir encore échappé au sort que l'Hawaïen réserve à chacun de ses adversaires. Cet homme, à la petite taille mais à la grande conviction, se fraye lentement mais sûrement un chemin vers la ceinture mondiale, balayant tous ses opposants avec une intelligence et une efficacité des plus remarquables. Cet homme répond au nom d'Alexander Volkanovski. Devant la montée inexorable de l'Australien et l'absence de clairs concurrents au champion des featherweight, l'UFC met dès lors sur pied un combat entre les deux hommes aux dimensions physiques que tout oppose. Le combat a lieu à Las Vegas à l'occasion de l'UFC 245 opposant Kamaru Usman à Colby Covington. Mais si Holloway part comme le favori pour ce choc, il va se heurter le soir du 14 décembre 2019 à un Volkanovski des grands soirs, un homme qui a minutieusement préparé son assaut, étudié avec attention les forces mais aussi les zones d'ombre de son adversaire et concocté en conséquence un plan d'attaque optimal. En faisant le pari de briser la jambe avant du champion, Alexander a empêché son adversaire de rentrer pleinement dans son combat et de mettre en marche le rouleau compresseur que représente un Holloway en confiance. Appliquant son game plan avec soin, il va ainsi déstabiliser l'Hawaïen, incapable durant les premiers rounds de prendre le rythme du combat. Les deux dernières reprises rééquilibreront un peu plus l'opposition, avec un Holloway qui ouvrira le jeu et exprimera davantage ses points, mais sans parvenir toutefois à mettre réellement en danger le challenger. À l'issue des 5 rounds, la décision finale est rendue. Alexander Volkanovski remporte la victoire par décision unanime. Pour la première fois en 6 ans, Max Holloway s'incline dans un combat de poids plumes et se voit destitué de son titre. Le natif d'Hawaï ayant régné sur la catégorie des poids plumes pendant des années et le combat ayant malgré tout été un close fight, il est dès lors question d'une revanche immédiate et celle-ci aura lieu sur la carte de l'UFC 251 en pleine période de pandémie sur la Fight Island d'Abu Dhabi. C'est un Max Holloway bien plus déterminé et conscient des forces de son adversaire qui se présentera dans la cage. Contrairement au premier combat, Holloway abordera cette seconde rencontre avec plus d'intensité et d'engagement et répondra du tac au tac aux assauts de son adversaire, désormais champion, Volkanovski. Il mettra même l'Australien knockdown à plusieurs reprises au cours des premiers rounds. Néanmoins, Alexander parviendra à ajuster son jeu, faisant preuve une nouvelle fois de son fight IQ remarquable, mixant dans les derniers rounds et avec habileté, striking et grappling, et marquant des points jusqu'à la dernière seconde du combat. Les juges rendent enfin leur verdict, victoire par décision partagée d'Alexander Volkanovski. Une décision qui restera largement controversée, tant l'issue du combat a été incertaine et aurait très probablement pu aller du côté de l'Hawaïen. Toujours est-il néanmoins que Max Holloway affiche désormais 3 défaites sur ses 4 derniers combats et beaucoup commencent à y voir peut-être là les premiers signes d'un déclin. Mais Max Holloway n'est pas de cet avis et il va très vite le faire savoir. Le 16 juin 2021, il va ainsi délivrer aux yeux du monde entier une masterclass des plus spectaculaires face à Calvin Kattar, explosant tous les compteurs de l'UFC. 445 frappes significatives sur les 744 tentées par l'Hawaïen se poseront quelque part sur son adversaire, de quoi évacuer totalement sa frustration issue de sa précédente défaite. Le record est tout bonnement historique et reste jusqu'à ce jour inégalé. À ce record, Holloway ajoutera ce soir-là un autre highlight pour le moins singulier. Sa domination est telle qu'au 5e round, il se permet même de parler et de trash-talker les commentateurs de l'UFC, le tout en esquivant et en contrant à l'aise les frappes de son adversaire. Holloway remporte ainsi le combat par décision unanime, s'offrant avec autorité le Fight of the Night. Avec cette victoire spectaculaire, le natif d'Hawaï rétablit sa place parmi l'élite des poids plumes et prouve qu'il reste, quoi qu'on en dise, toujours extrêmement dangereux. Pour son prochain combat, l'UFC décide alors de le placer face à un autre prospect montant, le talentueux striker Yair Rodriguez. Sur le papier, le combat promet et effectivement, il sera à la hauteur de toutes les attentes. Les deux hommes se livreront le soir du 13 novembre 2021, une véritable guerre dans un combat de MMA aussi complet que violent. Les spectateurs auront droit à toute la panoplie, de la boxe, dirty et technique, des kicks à toutes les sauces, des coups de retournée et même un peu de lutte, et quelques tentatives de soumission pour les amateurs de sol. Maître dans l'art de faire la guerre, Max Holloway est celui qui tirera le meilleur parti de ces échanges, creusant à mesure que le combat avance un écart de plus en plus clair entre lui et son adversaire. Il remporte le combat par décision unanime et s'offre à nouveau un Fight of the Night. Une nouvelle fois, Max Holloway prouve qu'en dehors d'Alexander Volkanovski, personne ou presque dans cette catégorie ne peut le tester.
Et étant donné l'issue controversée sur laquelle a débouché son dernier combat face à l'Australien, les discussions autour d'une trilogie se font de plus en plus nombreuses et l'UFC décide alors d'organiser un troisième combat devant permettre de clore définitivement le débat. Cette troisième rencontre aura lieu à Las Vegas lors de l'UFC 278 le 2 juillet 2022. Et alors que le combat s'annonce des plus compétitifs, il prendra la forme d'une démonstration totale de la part du champion. Volkanovski, dont les compétences semblent augmenter à chacune de ses confrontations, va clairement dominer l'Hawaïen qui se retrouve incapable de suivre le rythme effréné de son adversaire et d'imposer son jeu habituel. Après 5 rounds d'un combat à quasi sens unique, l'Australien remporte la victoire par décision unanime. Pour la troisième fois, Max Holloway se voit refuser l'accès à la ceinture par une seule et même personne, son véritable némésis de la catégorie, Alexander Volkanovski. Le coup est dur pour Holloway qui clairement, sans Volkanovski dans la division, aurait très probablement connu un règne ininterrompu. Le sort en a décidé autrement et malgré tout, Holloway ne se décourage pas pour autant et est bien décidé à continuer sa chasse au featherweight jusqu'à temps d'obtenir une autre chance, peut-être la dernière, pour le titre. Après sa défaite face à Volkanovski, l'UFC décide de le placer face à un prospect montant à toute vitesse, d'un genre des plus terrifiants, Arnold Allen. En 20 combats, le Britannique s'est imposé à 19 reprises et compte alors 12 victoires consécutives, dont 2 TKO face à Dan Hooker et Calvin Kattar. Plus qu'à un combat du title shot, Arnold Allen a faim et ne compte pas laisser filer sa chance. Néanmoins, ne passe pas qui veut Holloway, et le soir du 15 avril 2023, l'Hawaïen va à nouveau montrer sa trempe, agissant en dernier rempart vers la ceinture. Si le combat est compétitif, les deux hommes trouvant chacun du succès en striking, Holloway va tirer le meilleur parti des échanges grâce à son volume de frappe suffocant. Il s'impose à l'issue des 5 rounds par décision unanime, rappelant à ses quelques détracteurs et aux sceptiques combien il est une force indéniable dans cette catégorie. À l'heure où je réalise cette vidéo, Max Holloway n'a plus combattu depuis cette victoire. Il devrait néanmoins faire son retour le 27 août 2023 face à une autre légende de cette division, celui que l'on surnomme The Korean Zombie. L'Hawaïen aura une opportunité de plus pour se remettre en lice vers un nouveau title shot, mais aussi de prouver pourquoi est-ce qu'il fait partie des plus grands combattants que la catégorie n'ait jamais connus. Car avec un run de 13 victoires consécutives chez les featherweight, 3 défenses de titre et des records à faire froid dans le dos, Holloway figure sans aucun doute déjà parmi les légendes chez les moins de 66 kg et même parmi tous ceux qui ont foulé le sol de l'octogone. Une légende qui s'est construite sur un passé douloureux, mais une conviction inébranlable, celle de faire de ses rêves une réalité et d'offrir à ses enfants une meilleure vie. C'est la fin de ce petit documentaire sur Max Holloway, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, posez-moi un petit like, explosez-moi le bouton s'abonner et dites-moi en commentaire le nom du combattant ou de la combattante que vous aimeriez voir pour un prochain compte. Sur ce les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.